Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous venez d'abord comme présidente du comité de soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022, un comité de soutien qui a été présenté en début de semaine. Pourquoi avoir monté aussi rapidement ce comité de soutien, alors que l'on sait que Emmanuel Macron n'est pas encore candidat? Et est-ce que la visite de Sébastien Lecornu est pour quelque chose dans cette précipitation? D'abord, il ne s'agit pas de précipitation et le ministre de l'Outre-mer n'a rien à voir dans cette séquence. J'ai entendu sur votre antenne, dans le club politique, où on disait que Lecornu était venu pour soutenir le président de la République, ou en tout cas essayer de monter des comités de soutien. Non, ça n'a rien à voir. On avait déjà décidé il y a plusieurs mois entre nous, c'est-à-dire tous les macroniens, tous ceux qui avaient des comités de soutien, eh bien de les réactiver et de faire en sorte eh bien que le président de la République sache qu'on est toujours là et qu'on voudrait bien qu'il soit candidat à l'élection. Donc voilà, on avait dit qu'on le ferait juste après le référendum. Donc voilà, ça s'est fait. Même si vous nous confirmez que Sébastien Lecornu va de toute façon avoir un rôle dans la campagne d'Emmanuel Macron. J'imagine qu'il va avoir un rôle, mais après tout, vous avez dû lui poser la question, peut-être qu'il vous a pas répondu. Mais il est évident que les ministres qui sont autour du président de la République, comme Emmanuel Macron, comme Sébastien Lecornu, vont être bien sûr des soutiens à la candidature du président de la République. Vous souhaitez qu'il se déclare rapidement maintenant, parce que il est toujours pas candidat officiellement? Oui, mais dans l'interview qu'il a donnée de plus de 2 heures, que tout le monde a écouté, il a dit quelque chose de très précis en disant, il n'a pas répondu à la question, mais il y répondra, j'imagine, quand le temps viendra. Mais c'est vrai qu'il a évoqué le fait de la difficulté d'être à la fois président, à quelques mois de l'élection, et puis d'être candidat en même temps. Donc il a la France à gérer, et donc il gérera aussi le temps des annonces. Alors vous avez présenté officiellement ce comité de soutien au Théâtre de Lille. On l'a dit, c'était symbolique, hein, c'est pas un hasard. C'est d'abord son action en Nouvelle-Calédonie qui vous semble essentielle pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron? Oui, parce que je l'ai dit et je vais le redire ici, quand le président de la République est venu, il est venu au Théâtre de Lille, il nous a fait un discours qui a été extrêmement séduisant, et il nous a dit que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Il s'est beaucoup impliqué dans le dossier. Je voudrais quand même rappeler qu'on a eu un Premier ministre qui s'est investi complètement en Nouvelle-Calédonie. C'était Édouard Philippe. Qu'ensuite, on a eu un ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui lui-même a pris le dossier à bras-le-corps. Et je crois que, franchement, on n'a jamais eu autant dans cette mandature, voire dans les autres mandatures d'ailleurs, avec d'autres présidents de la République, un investissement aussi plein et entier vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est le fait d'avoir annoncé ce comité de soutien alors qu'il n'est pas encore candidat, c'était aussi un moyen pour nous de lui dire vous nous avez jamais abandonnés, vous êtes là, vous avez compris la Nouvelle-Calédonie, donc on vous soutient et on continuera de vous soutenir. Mais vous, de toute façon, vous avez toujours été macronienne, je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît chez Emmanuel Macron ou dans sa politique? Alors on a un jeune président qui est arrivé en 2017. Moi j'ai cru en Emmanuel Macron dès le départ, et je crois que j'ai été vraiment à faire cet effet d'annonce en disant je voterai pour Emmanuel Macron. Je crois que j'ai été la seule à le faire. Il y avait des comités de soutien. Je voudrais bien évoquer aussi l'investissement qui a été celui de Patrick Louis, avec un premier comité de soutien. Et donc, oui, j'ai cru en ce jeune homme de 39 ans, et je crois en sa capacité, je crois qu'il nous l'a démontré, en sa capacité de travail. D'abord, c'est une intelligence hors norme, chacun le reconnaît, le courage qu'il a eu, et puis sa volonté de travail. Il faut se souvenir, voilà, cette mandature a été extrêmement difficile. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des tas de choses qui se sont passées en métropole, et moi je me souviens et je garde en mémoire ces grands débats qu'il a fait à travers la France, où il était
avec des Français pendant 4 heures, voire plus, à répondre à toutes les questions. Et c'était quand même un exercice incroyable, hors norme. Et je crois qu'il a une vraie volonté, et puis il a eu surtout une volonté de réforme pour la France. Mais vous savez, on lui fait le reproche justement d'arrogance, de méconnaissance des Français. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Ça, ce sont ses détracteurs qui disent ça. Mais il s'est pleinement investi. Il a très envie de faire les réformes. Et puis, vous savez, 5 ans, ça passe très vite. Et donc, je crois qu'il faut lui permettre d'avoir un deuxième mandat, parce que rien n'est simple, d'un deuxième mandat pour parfaire les réformes de la France et dont la France a besoin. Le macronisme, ça existe, ça se définit comment par rapport à ses prédécesseurs ou à d'autres personnalités politiques? Oui, on pourrait se poser la question de la définition du sarkozysme, du hollandisme, du chiracisme. Voilà. Le macronisme, c'est une volonté, ça revient au président, c'est-à-dire c'est le courage de faire les réformes, c'est cette capacité hors norme au travail, et ça on ne peut pas lui reprocher. Donc c'est ça le macronisme. Alors vous avez donc vous présidez son comité de soutien en Nouvelle-Calédonie. Qui en sont les membres, et ils viennent un peu de différents horizons politiques, enfin de différents partis. Ils sont pas tous membres de l'AREM, hein. Non, ils sont pas tous membres de l'AREM, mais vous savez, l'AREM a été un parti, il faut se souvenir, 2017, a été un parti qui a été monté de manière très vite. Et l'AREM, eh bien, c'est la traduction de la volonté d'un président de faire des réformes. Donc, quand on soutient Emmanuel Macron, bien sûr qu'on soutient l'AREM, parce que le parti l'AREM n'est pas en opposition avec les actions du président de la République. Donc oui, on a remonté. Moi, j'avais un comité de soutien. Je le réactive aujourd'hui. D'autres l'ont fait aussi en 2018. C'est Nicolas Metzdorf, par exemple. Mais on a beaucoup d'élus aujourd'hui qui sont des élus de la province sud, mais des élus municipaux. Et donc, il s'agit de réactiver et puis de créer des comités de soutien. Donc, le principe, c'est d'avoir un comité de soutien en Nouvelle-Calédonie que je préside, qui va fédérer les autres comités de soutien. Et il appartient au maire, parce que c'est aussi la volonté du président, d'avoir des comités de soutien qui soient tenus par les maires, parce que les maires sont des acteurs de proximité. Et donc, ils sont pour Willy Gatuaou de Païta, pour Patrick Roblin à Bourail et Nicolas Metzdorf pour la foi, de s'activer, de monter des comités de soutien dans leur commune et qui viendront se regrouper d'une manière ou d'une autre plus tard dans un seul et même comité de soutien. Et donc il y a ceux de la première heure et puis il y aura ceux de la deuxième heure. Voilà, et donc on est en train de grossir les rangs. Vous allez vous impliquer directement dans la campagne présidentielle? Oui, dès qu'il aura fait son annonce, mais avec d'autres aussi, parce que on a aussi Christopher Gigès qui était un macronien de la première heure. Donc on s'est réparti les tâches, et que ce soit les maires, que ce soit Christopher, que ce soit moi ou d'autres militants, alors on va s'engager pleinement dans la campagne en Nouvelle-Calédonie pour soutenir le président. On peut penser qu'il y aura des suites pour les législatives, qu'il y aura des candidats qui seront soutenus par l'AREM en Nouvelle-Calédonie? Alors écoutez, on n'en est pas là. Moi, je vais pas plus vite que la musique. J'ai toujours dit, vous savez que le référendum, j'avais toujours dit que c'était une course de haies, donc on franchit les étapes les unes après les autres. Le référendum est passé, on a s'engage le temps des discussions. Là, on arrive sur une séquence présidentielle, donc on va s'occuper de la séquence présidentielle, et puis on verra après ce qui se passera pour les législatives. Mais en aucun cas, pour tous ceux qui sont dans les comités de soutien aujourd'hui, il n'a jamais été question pour nous ni d'évoquer une quelconque candidature des uns et des autres. Ce sera un peu précipiter les choses. Voilà, on reste calme, on fait notre parcours notre course de haies les unes après les autres. Voilà, on franchit les obstacles. Alors, dans un tout autre domaine, hein, sans aucun rapport absolument, il nous faut également parler des fêtes de fin d'année à Nouméa, et notamment le Père Noël. Alors, est-ce que le Père Noël va venir cette année à Nouméa ou non, étant donné la situation de crise sanitaire, de jauge, etc.?
Oui, alors les choses se sont améliorées concernant cette crise sanitaire. On est aujourd'hui un peu plus libre qu'on l'était il y a quelques jours, mais néanmoins, il ne faut pas baisser les bras. Donc le Père Noël va arriver, bien évidemment. Comment pourrait-on faire l'impasse sur cette séquence? C'est la joie des enfants et c'est à eux qu'il faut penser. Donc le Père Noël arrivera bien le 24 décembre sur la place des Cocotiers. Donc son parcours sera un petit peu plus long que d'habitude. Un peu plus long que d'habitude parce que moi je voudrais pas qu'il y ait que les gens s'amassent vraiment les uns à côté des autres, je crois, et là je lance un appel pour tous ceux qui viendront, c'est quand même de respecter les gestes barrières, c'est d'abord de venir avec son masque. Et donc ce parcours est un peu plus long pour essayer de diluer les gens qui seront là. Donc il arrivera devant le sapin de Noël sur la place de la Marne, et il fera un parcours jusqu'au kiosque à musique, où là je lui remettrai les clés de la ville, et puis il redescendra, il refera le même parcours pour remonter sur son char et puis partir distribuer les cadeaux aux enfants. L'heure est avancée d'un quart d'heure. Ça sera plus à 19h mais à 18h45 puisque le parcours sera un petit peu plus long. Voilà. Il y aura pas de serrage de main avec les enfants parce qu'il faut qu'on soit sérieux, même si aujourd'hui voilà, on a de la chance de pas avoir beaucoup de cas. Je crois qu'il faut qu'on reste les uns et les autres, et chacun le comprendra parfaitement. Il faut qu'on reste extrêmement prudent. Il arrive comment le Père Noël? Alors d'habitude, il y a toujours un petit secret ou un petit suspense. Oui, il va arriver sur son char comme d'habitude, magnifiquement décoré, et puis voilà. Et puis il y aura une petite surprise, mais je vais pas le dire là maintenant. Ah non, si c'est une surprise. Donc, c'est ça. Vendredi, ça serait plus une surprise après. Le vendredi 24 à 18h45, donc ça, à Place des Cocotiers. Oui. Et pour le reste, vous avez pu déployer tout de même les illuminations dans la ville? Oui, alors il y a toute une partie depuis le 15 décembre, les arbres sont illuminés, mais là on est vraiment rentré avec notre prestataire dans une séquence où la place a vraiment pris toute sa dimension en termes de lumière. J'avoue qu'elle est très jolie, il y a déjà beaucoup de monde chaque soir, et ça c'est en place depuis vendredi. Alors c'est à minima parce qu'on retrouve un peu moins de jeux sur la place, les logos par terre qui font sauter les enfants pendant des heures, etc. Ça, on l'a pas fait parce que on était en pleine crise sanitaire. Mais néanmoins, la place est très jolie et il y a de plus en plus de monde. Alors, c'est une fête pour les enfants. Ils sont tellement heureux que c'est la magie de Noël qui s'opère chaque soir. C'est vrai que c'est magnifique. Alors, les illuminations, oui, mais pas de feux d'artifice cette année, il n'y en aura pas au 31 décembre. Hélas, non, parce que là encore, vous savez qu'on est limité, donc moi j'ai discuté avec l'artificier et je souhaite vraiment, si les choses se calment sur le plan sanitaire, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire le 14 juillet en orgue générale, par la même occasion la retraite au flambeau sur le parc urbain. On va innover quelque chose, mais je pense que ça peut bien se passer parce que le spot s'y prête parfaitement. Donc si tout va bien, le feu d'artifice sera le 14 juillet et malheureusement pas le 1er janvier. Voilà. Mais en attendant, le Père Noël arrive bien à Nouméa, ce sera le vendredi 24 à 18h45. Absolument. Madame le maire de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.